Direction Milano, détour de la nuit. D'ailleurs, c'est dans une certaine accalmie, voire une brumante, qu'on fait la conversation à la chandelle avec Jean-Nicolas Blanchette, columniste au Journal de Montréal et Journal de Québec. Jean-Nic, comment tu vas? Ça va bien. Je le sais que j'ai les cheveux lichés par en arrière, là, mais tu liras ma chronique demain. Aujourd'hui, là, j'ai fait semblant que je suis un Italien. Je suis allé promener dans le quadrilatère de la mode à Milan pour vous raconter un peu mon expérience. Tu vas voir, c'était cœur. Hein? Parce que ma blonde m'a dit, ma blonde le lieu, elle m'a dit, c'est du bonbon. Fait que tu vas Jure-moi que c'est pas ce que t'avais pas la même affaire que ça sur le dos, là. Mais non, j'ai pris ma plus belle chemise. Là. Très Puis, bien. tu vois, hey, demain, j'enchante. Tu sais ce que je fais demain, là? Je vais passer une partie de la journée avec Tony Marinaro en Italie, à prendre du Chianti, puis je vais vous raconter ça aussi. Parfait. J'ai vraiment hâte d'écrire ça demain. Ouais. OK, tu as assisté à tous les matchs de hockey masculin et hier, tu as eu beaucoup de plaisir avec nos cousins français après la rencontre, indépendamment de la volée qu'ils ont encaissée, mais ils s'y attendaient. Exactement, tout à fait. Au lieu d'aller voir les joueurs canadiens puis d'aller demander à Mark Stone comment il trouvait le désavantage numérique, je suis allé du côté des Français qui étaient très allumés, très intéressants à écouter. Je suis allé voir un gars qui s'appelle Sacha Trey. Lui, c'est un défenseur qui a marqué un but. C'est le frère du coach. Son père, c'est une légende en France. Puis là, je suis allé voir, puis j'étais tout seul. Personne ne voulait parler. Puis j'ai dit, pensais-tu marquer un but dans ta vie aux Olympiques contre le Canada? Puis là, il est parti à rire. Puis il m'a raconté à quel point, pour le hockey français, c'était énorme ce qui était en train d'arriver. Là. Puis il dit, ça nous permet de nous comparer. Puis effectivement, on n'est pas proche. Je suis allé voir le gardien français qui m'expliquait qu'il y avait des crampes dans les mains tellement que ça bougeait autour de lui. Mais ils ont vraiment capoté, les Français, de vivre ce moment-là, puis d'avoir perdu 10-2, 4-1, 74-1. C'était un grand moment dans leur hockey français. Puis c'était vraiment passionnant des écouter, nous parler. Il dit, hey, c'est impressionnant quand tu les regardes, hein? Mais sur la glace, c'est encore plus impressionnant. Il y a un jeune Français de 20 ans qui m'expliquait ça. Là, c'était beau à entendre là, quand même. C'était fascinant. Quand on ramène ça à nous autres maintenant, qui te fait le plus triper chez Équipe Canada? John Cooper. John Cooper, là. Tu sais, on l'aime. Martin Saint-Louis, il est le fun, là. Mais John Cooper, là, il est tellement. Moi, j'aime ça dire frais. Quand je dis frais, c'est pas péjoratif, là. Et il est tellement intéressant, là. Il est tellement brillant, ce coach-là. Puis, j'ai pas eu à le côtoyer beaucoup, mais là, on le côtoie tous les jours, là. Il est vraiment intéressant à écouter. Puis, évidemment, Macklin Salvini, ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, je savais qu'il était bon. Mais je savais pas qu'il était aussi rapide. Je savais pas qu'il... Quand il y a rondelle, là, on la perd pas. T'sais, il est capable de l'envoyer à des endroits. À chaque fois, il commence à être beaucoup comparé à Crosby. Là. Il est comme un peu moins vite, moins bon que McDavid, mais plus vite que Crosby. Il y a un mélange des deux qui est fascinant. En tout cas, moi, lui, il m'a fait capoter. Évidemment, McDavid, c'est comme un super-héros. Là. Quand on le voit en direct avec son gilet qui fait comme une cape de super-héros, c'est impressionnant. Mais ces deux gars-là, ça m'a fait capoter. Pas certain qu'il est à ce point moins bon que McDavid. Il est surtout moins vieux. Il a 10 ans plus jeune. Il ne faut jamais oublier ça. Il a 19 ans seulement. Je pense qu'on va prendre la mesure du potentiel. Oui, moins vite, mais il n'est pas moins bon. C'est pas parce que tu es moins vite que tu ne peux pas être meilleur. T'sais. Mais tu n'as pas nommé Nick Suzuki. Pourquoi? Bien, objectivement, Nick Suzuki, c'est le moins bon là, à l'attaque du côté du Canada. Puis je sais qu'au premier match, il a marqué un but par chance, là, mais c'est pas dans les matchs Justin Cadeau que Nick Suzuki, on va le voir bien pareil. Puis je pense que John Cooper s'en fout complètement qu'il soit moins visible, là, puis c'est pas un drame, là, mais c'est comme Colton Parayko. Parayko, là, il a l'air plus fou que les autres parce qu'offensivement, il est moins bon, mais quand ça va être un match serré, Parayko, on va être content de l'avoir, puis Nick Suzuki, je pense un peu la même chose. Donc, je suis pas vraiment inquiet par ça, mais c'est sûr que présentement, Nick Suzuki, c'est le moins bon attaquant du Canada. C'est un peu un fil. Là. Je sais pas si tu as la même vision que moi, mais il n'y en a pas bien qui paraissent moins bien j'ai pas vraiment... lui, mais il est bien correct. Oui, j'ai pas vraiment d'opinion. Correct, c'est ça. Dans une excellence comme ça, tu te dis, bon, ben let's go. Prends ce que tu as à apprendre. Il va revenir de toute façon grandi, grossi, meilleur. Il va montrer le chemin pour le reste de la saison. On ne peut pas dire que Cooper en abuse, fait qu'il ne reviendra pas trop brûlé de là. Tant mieux s'il élimine le Lightning en série éliminatoire. La belle histoire en terminant, c'est celle de Laurent Dubreuil,
du Centre des glaces Intact Assurance de Québec à un autre podium olympique et détenteur d'un record olympique pendant quoi? 6 minutes 27 au total à peu près, là, incluant la course suivante. Ça se peut pas, ça. Non, c'est ça. C'est un des plus beaux moments de ma carrière de journaliste parce qu'on le connaît, Laurent, à Québec, on l'aime. C'est un papa de 33 ans qui est contre les deux jeunes fusées, les deux meilleurs patineurs de l'histoire au monde. T'sais. Il arrive là, lui, puis il est vraiment, tu sais, le style bûcheron, son poil de chest, je pense que j'en ai parlé, qui sort de sa combinaison, c'est Barnick, tu sais, puis il arrive, puis c'est un des meilleurs de la planète, là, tu sais, puis il était pas supposé gagner, là, tu sais, il était loin, il y a juste lui qui pensait qu'il avait des chances. Puis il a réussi à le faire. Puis même nous, les médias, on n'osait pas lui dire écoute, Laurent, t'es un peu cinglé de penser que tu vas encore gagner. Là. Il n'était pas proche là, dans les derniers mois. Cette saison, ça a été horrible. Ouais. Puis il arrive là, bading, badang, troisième, sérieux, j'ai encore des frissons. Là. C'était beau. Très beau. Quelle histoire. Bonsoir, bonne nuit. Retire ce pull pour mieux dormir. Il faut aérer ça. Et bonne journée, surtout si tu es supposé passer quelques heures avec l'ineffable Tonino. Aïe aïe. Et on se reparle demain, à peu près à la même heure. Buenas noches, attention à vous autres. Bye-bye. Très bien.